Eh ouais papa, tu le sais, on pousse blue et on crame tout. On pousse blue, on crame tout. Clique, clique. Clique, clique. Salut les potos riders et rideuses, j'espère que vous allez bien la team. Moi ça va impeccable aujourd'hui. On se retrouve pour le unboxing de la V7 11 Plus qui est en deux modèles, la 31 A et la 42 A. Deux modèles, deux prix. Donc on a celle à 31 A à 2800 €, l'entrée de gamme. Et après tu as le haut de gamme en 42 A qui fait 3600 €. Voilà, 3600 pour la grosse et 2008 pour la petite. Après ça, on va voir, je ne sais pas laquelle c'est qui m'a envoyé, si c'est la 31 ou la 42, on va le découvrir ensemble. Comme d'habitude les frérots, n'oubliez pas le petit pouce, le j'aime, c'est normal, c'est la récompense pour le boulot. Et un énorme merci à Patcom pour l'envoi de la V7 11 Plus, qu'on l'attendait tous. Celle-là, comme la V7 10 Plus, on est nombreux à l'attendre. Et le jour J, il est là. Allez, c'est parti. De suite, je déballe, gros. Ça va faire plaisir, ça. Tester les monstres un peu. Ça fait plaisir de tester les monstres. On ouvre tout. Donc, comme je vous disais, elle est en deux modèles. Et le carton, il est magnifique. Hein. Ah, le carton, il déchire. Ah, c'est vrai que le phare, c'est un monstre. Oh, c'est un monstre, la main. Oh, le mec est plus gros que la main. Bon, là, de suite, on voit que c'est un engin de fou. Les gars, alors ici, je vois qu'il y a double chargeur. Ouais, effectivement, il y a deux chargeurs pour charger plus vite le monstre. Donc, c'est les deux mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chargeur ? Donc par contre, c'est une 60 volts à la place d'une 70 volts hein, chez les nouveaux modèles de V7. Ils n'ont pas sorti en 72 volts. Va savoir pourquoi. Est-ce qu'ils nous ont mis des contrôleurs de fou ou pas? On va voir. En tout cas, c'est du 2 ampères. 2 ampères-heure en 67 volts. Donc x2, ça va charger en 4 ampères-heure. À mon avis, ça va être quand même assez long en charge, même avec deux chargeurs, parce que c'est un monstre. Après, tout dépend si c'est la 31 A que tu as ou la 42. Donc on va voir ça de suite. Oh là 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 là, regarde-moi ça, gros. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas déballé des monstres, comme la X2, comme celle-là et tout, tu vois. Pouah, le marche-pied, oh. Maman, le marche-pied. Voilà, on va galérer pour la sortir parce que c'est un monstre. Hein. Les gars, vous savez quoi? On coupe, on la sort vite fait, on vous reprend de suite. Donc nous voici la trotte déballée, c'est un monstre. Rien qu'à sortir du carton, on a galéré. 58 kg, la trotte, elle fait. Alors je ne sais pas si c'est la 31 ou la 42 ampères, on va le découvrir ensemble. Mais en tout cas, l'emballage avec le carton, 63 kg et nu, 58 kg. Donc je peux te dire que c'est un sacré bébé le machin. Mais bon, au moins, je pense que ça va bien tenir la route. Donc dans le carton, comme d'habitude, on a eu les deux chargeurs. Ici, ben, comme les V7, hein, ils t'ont mis la petite trousse à outils, tu vois, avec tout ce qu'il faut dedans pour monter, démonter et gonfler les pneus.
Le manuel d'utilisation, très bien ça, très bien. En français, mec, en French, c'est nickel. Nickel. Donc, là, on a tout. Je procède de suite au montage. On voit que le montage, oui, il y a du vent. Hein. On voit que le montage, il n'y a pas grand-chose à part le guidon à monter. Donc là, ben, ça me fait penser, c'est le même assemblage que la 11X. Hein. On est un peu sur la même base que la 011X. Hein, voilà. Remasterisé. Améliorer tout ce que tu veux. Alors là, très simple. Tu as 4 vis à dévisser, mec. Tu te mets le guidon, elle est prête à partir, hein, la trotte. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Alors, on va voir ensemble. Un peu, putain, il me languit de la tester. Hein. Oh là 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 là. Il me languit de tester cet engin. La couleur magnifique Tu aussi. as vu en vrai comme elle est énorme? Elle est très très belle. Hein. Non, moi la couleur, je suis pas fan du tout. D'ailleurs, on va en parler de ça. Donc les gars, nous voici la trotte sortie du carton et montée. Très simple, tu as 4 vis au niveau du guidon, tu as les bagues à serrer et à vérifier aussi le serrage du phare. Regarde-moi ce monstre, le phare, gros. Ah, c'est un bulldozer, le truc, c'est un buffle. Par contre, gros, franchement. Alors, je sais pas qui c'est, mais franchement, mec. Oh, par contre, V7. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait, V7? Qu'est-ce que tu m'as fait à la trotte? Oh, je suis sûr que le gars Joe, il devait être chez lui, dans son canapé, calé comme ça devant Captain America. Il a dû se fumer un gros 3 feuilles, gros. Il a dû se rouler un machin comme ça, gros. Du coup, il se dit, tu sais quoi, je vais faire la trotte, la V7 tonnes, je vais la sortir Captain America. Ah, c'est un fou. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait, là, gros? Non, là, tu abuses, par contre. Enfin, après, je sais que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun ses goûts. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, moi, j'adore et tout. Voilà, moi, c'est mon truc perso. Hein. Moi, j'aime pas du tout la couleur, mais j'aime pas du tout. C'est vraiment le seul truc que j'aime pas, c'est la couleur. Mais après, c'est où ils vont aimer à fond. Oh, ils m'ont même fait l'étoile de Captain America, déconne pas, gros. Moi, je te dis, il devait être en fumette dans le canapé, ou alors, celui qui a lancé le designer, il doit être à fond sur Captain America. C'est obligé. C'est obligé. Enfin bref, petite apparenté, en tout cas, tu m'as régalé, hein, tu m'as fait rire. Hein. Quand j'ai vu ça, je dis, ah non, lui, c'est obligé. Il a dû s'emporter un peu sur le 3 feuilles, ou il a dû un peu piave dans le canapé devant Captain America, mais il a serré, lui. Sous DSP. Ah ouais, lui, il a serré, lui. Enfin bref, elle n'est pas horrible, mais c'est pas mon goût. Voilà, c'est pas du tout mon goût dans le coloris. Après, j'imagine très bien qu'il y en a, comme certains qui m'ont envoyé un message, ah moi j'adore. Ça, c'est sûr que ça fera des heureux et ça fera des malheureux aussi. Hein. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter du coloris, on est là pour présenter la trotte, les gars. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand tu la sors, tu sens vraiment que tu as affaire à un monstre. Mais vraiment un monstre, gros. Je suis choqué. On dirait qu'elle est encore plus grosse que la 11X que j'avais. Alors que pourtant, justement, c'est là son point fort. C'est que la 11X, ça faisait 1m34, je crois, ou 1m33. Elle était hors norme. Elle était pas, tu sais que tu n'avais pas le droit, elle n'était pas homologuée pour la France parce que dépasser 1m30, tu es marron. Et bien celle-ci, ils ont fait exprès de rectifier le tir, elle fait 1m29 je crois en longueur. Tu es pile en dessous de la loi, donc tu peux tout à fait rouler avec cet engin en France, en ville. Voilà l'équipe, bien évidemment bridée, hein, on le sait. Hein. Voilà, sur ce que j'ai à vous dire dessus, donc ces deux moteurs, là on reconnaît typiquement les pneus de la Thunder en 11 pouces, donc pneu tubeless de Thunder en 11 pouces, double fourche à l'avant, ça il me languit de tester, voir si, parce qu'à l'époque j'avais été un peu déçu de la Caboo Wolf, parce que la fourche avant était vachement rigide, tu vois, ça tapait fort, c'était vraiment un bout de bois. J'espère que elle ne sera pas aussi dure que l'ancienne Caboo Wolf en tout cas, j'espère. À tester, vraiment à tester. Sinon, après quoi dire? C'est une 11X améliorée hein, au niveau du design. Elle est magnifique, hein. Franchement, elle est magnifique. Hein. Donc, ils ont mis des pare-bouts en plastique, mais tu sens que c'est de la bonne cam. Tu vois, il se tord, il se pète pas. Tu vois, il tape sur le pneu et tout, c'est nickel. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ça, tu sais quoi, je viens de toucher, mec, je me suis affolé. En fait, tout le deck, il est entièrement en caoutchouc, mais tu sais quoi? Moi, le marche-pied, je croyais que c'était en alu. Et tu vois, je m'étais dit, ouais, au pire, tu la repeins, c'est nickel. Mais gros, ça, c'est du caoutchouc. Là, c'est en alu, en acier, et là, c'est le caoutchouc. Alors, tu sais, par contre, la différence, c'est que là, avec l'eau, tu sais comme ça doit accrocher. Parce que là,
sur le caoutchouc, tu as vu, tu glisses pas en fait. Ça te fait comme un deck. Tu sais, quand ils te mettent pas la toile de verre, les grippes là, pour les skates et tout, c'est pareil. Sur les Thunder et tout, tu as 2 bandes de grippe, tu vois. Mais là, comme ça, caoutchouc sur caoutchouc, c'est impossible, ça glisse. Tu dois être hyper bien calé dessus. Franchement, tu dois être hyper bien calé. Il me languit trop de l'essayer. Je te dis la vérité, je tremble tellement, gros. Enfin, bref. Là, par contre, à la différence de la 11X, je vois qu'il y a double suspension à l'arrière, gros. Il y a double suspension à l'arrière. Réglable en plus. Regarde-moi ça. Double suspension à l'arrière, réglable. Et fourche, donc, à l'avant. Fourche inversée, s'il te plaît. Hein, comme sur les motos, ouais, bébé. Un truc de fou. C'est un truc de fou. En tout cas, mis à part la couleur, c'est vraiment un monstre. Oh, vais la hauteur du guidon, mec. Mais regarde, je fais 1m80, il m'arrive au pec, gros. Oh, c'est un monstre. Mais on s'en rend pas compte en vidéo, mais vais une fois. Ah, c'est quoi ce guidon de fou, gros. Le guidon, je suis choqué. Je suis choqué, choqué, choqué. Donc là, tu as double bague de serrage de chaque côté. Tu viens serrer la trotte. Donc frein à disque hydraulique avec des disques, double frein à disque net hydraulique, bien évidemment, en 140. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? La batterie, je vais la démonter maintenant parce que j'aimerais bien savoir, à moins que ça soit marqué dessous. Fais voir s'il y a quelque chose de marqué dessous. C'est un monstre, frère. C'est un monstre. Il y a quelque chose là-dessous? Il n'y a rien marqué? Ok. Donc on va la démonter. On va voir c'est quoi. Oh, attends. Je suis en train d'halluciner ou quoi? Oh, ouais, laisse tomber. La bûche. Laisse tomber d'entrée, je te dis, c'est la bûche. Alors écoute, là, tu as 2 ports de charge, ici. Donc, tu vois, tu viens en fait coulisser. Donc c'est un peu mieux, ce système, à voir si ça casse pas ou quoi dans le temps. Parce qu'en plastique comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, tu as le port de charge qui se situe dessus, comme sur la V710. Mais sauf que c'est pas des capuchons en caoutchouc, ça vient vraiment se clipper, tu vois. Ça, je pense que c'est déjà un peu mieux et tu ne dois pas le sentir au pied parce que tu as vu comme c'est plat, ça ne dépasse pas en fait. Tu vois, c'est à ras du deck. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais démonter le deck, qu'on puisse voir un peu les contrôleurs qu'il y a et la batterie. Je vous reprends de suite. Je vais dévisser les 6 vis là qu'il y a. Non, 2, 4, 8, 10 vis. Il y a 10 vis à dévisser, on sort le deck et on vous reprend de suite. Allez l'équipe. Donc, on a dévissé les vis. Les gars. Même sur les petites vis là, au niveau des ports de charge, regarde. Si tu regardes bien, je ne sais pas si on va voir, mais ils ont mis du silicone et tout. Regarde là comme c'est bien protégé. Tu vois qu'ils ont travaillé sur l'étanchéité, ils ont mis un beau bloc de silicone là, à l'entrée du câble. Ça déjà c'est pas mal à voir. Et de suite, en fait, j'avais pas vu, c'est marqué là. Donc moi c'est bien la 42 ampères-heure qu'ils m'ont envoyé. 60 volts, 42 ampères-heure. Donc celle-ci, c'est bien le modèle à 3600 € et pas le modèle à 2008 en 31 ampères. Maintenant, je soulève le deck en direct. Oh, les entrailles de la bête, gros. Ah, exactement pareil que la V710. Bon petit joint tout autour du péri qui est bien collé. Là, ils ont mis de la pâte thermique sur le contrôleur. Oula, il est bien épais le truc. Hein. C'est un monstre. Voilà, qu'est-ce que tu lis là? V7 11 plus 60 volts, 40-45 ampères. Donc en fait 40 ampères en continu, 45 avec le mode boost. Tu vois le mode turbo là, quand tu le mets sur le numéro 5, donc il va développer, donc c'est 2 fois 40, donc 80 ampères et 90 ampères en mode boost. Eh, franchement regarde mec, elle est vraiment bien finie. Ils ont travaillé propre hein, sur les nouveaux modèles V7, sont vraiment améliorés. Hein. Au niveau des qualités de finition et tout, hein. C'est un truc de fou. Hein. Tu vois, là, c'est remarqué sur la batterie, 60S. Ouais, il y a absolument toutes les infos. Bah, franchement, je sais pas ce que tu en penses, gros, mais... Ah, c'est bon, c'est impressionnant. Ah, en vrai, de toute façon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. En vrai, c'est un bulldozer, le truc. Tu as vu la hauteur du machin? Alors ça, c'est fait, c'est réglé. Hop, on remet la pâte thermique. Il n'y a rien à faire. Tu reclips. Donc là, tu as les 2 fils qui alimentent les ports de charge. Et c'est tout. Hein. Elle est propre. Elle est vraiment propre, les gars. C'est vraiment propre. Donc c'est contrôleur, bien évidemment, sinusoïdal. C'est-à-dire à base de sinusite. Hein, les gars. Donc à mon avis, elle ne fera pas de bruit. On est bien sur des contrôleurs sinusoïdal.
Ça me fait penser à quelqu'un quand tu délire. parles Ah comme ouais, ça. moi aussi. Ça me régale, ça me régale. Donc voilà, allez, on est bon. On reclipe tout, frère. Putain, ils ont vraiment travaillé sur l'étanchéité et tout. Il y a tout qui s'emboîte, tout. C'est vraiment excellent. Regarde-moi ça. Tiens, même celui-là, c'est la misère à remettre et tout. Ah ouais, celui-là, il vient dans le truc. Oh putain, le bordel. Oh là, Mino, ça plaque bien. Ça plaque bien en plus. Allez, on remet les vis. Donc on sait maintenant, double moteur de 1500 watts chacun, donc 3000 watts en double moteur. Batterie 60 volts, 42 ampères. Et maintenant, tu sais quoi, gros, il n'y a plus qu'à tester. Le meilleur, il est là, il n'y a plus qu'à tester, gros. C'est nice, crame tout, tu nous régales. Bon les gars, on a pu voir donc les entrailles de la bête. Franchement, ils se sont vraiment améliorés V7 sur les finitions comparé à avant, l'étanchéité et tout. On voit vraiment qu'il y a eu un travail derrière. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Par contre, comme je disais, comme la couleur, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, gros. Ou l'autre il est à fond dans tout ce qui est Avenger, machin et tout. Regarde, V710 elle est noire et jaune, on aurait dit Transformers. Mais bon, moi, par contre, le noir et jaune, j'aime bien. Elle passe vraiment bien pour ma part en tout cas. Mais le gars, il a l'air d'être vraiment à fond sur ce genre de truc-là. Hein. Parce que où on dirait la marque Caterpillar, tu vois, le truc jaune et noir, là, les tracteurs jaunes et noirs, ou alors justement Transformers. Et là, Captain America. Ah, le mec, c'est obligé, il est à fond dans les trucs comme ça. C'est obligé, mec, c'est obligé. Enfin bref, passons là, parce que tu vois, ça, moi, j'aime pas trop non plus. Je t'ai dit, ils ont voulu trop faire... Moi, tu vois, ça, je l'aurais vu, parce que ça, en plus, ça va être les clignotants, ça clignote et tout, hein. Attention, avant, arrière et tout. Mais le problème, c'est qu'ils me l'auraient fait, tu sais, blanc, transparent, quoi. Tu vois, comme ils font d'habitude. Ça aurait passé crème. Et là, ça fait une couleur supplémentaire style doré, qui pour moi ne va pas avec le rouge et le bleu. Je vois pas pourquoi ils m'ont pas mis du transparent, c'était réglé, c'est du LED en plus, c'est tranquille. Enfin bref, maintenant, on l'allume. Donc c'est ça la nouveauté hein, chez V7 aussi, c'est que maintenant tu la démarres via ces petits badges. Hop, ça y est, elle est éclairée, elle est allumée. Le Komodo, oh ils ont mis un vrai klaxon, ça fait plaisir. Là tu vois il est devant, voilà, ils ont mis le klaxon comme sur les scooters. Ah il envoie. Franchement il envoie. Ensuite, tu as bien le mode sport ici, donc qui va te permettre de passer en 2 fois 45 ampères apparemment. Et là, modèle mode dual ou monomoteur. Voilà pour ce qui est de l'Odo. Je ne sais pas si elle est débridée, il me languit de l'essayer. Parce que vu qu'elle vient de là-bas, peut-être qu'elle est débridée d'entrée, vu que c'est qu'ici, les lois de fou. Là. Enfin bref. Donc frein à disque hydraulique, je vous l'ai dit. Le prix, je vous l'ai dit. La couleur, il n'y en a qu'une, je vous l'ai dit aussi. Et en tout cas, elle est énervée, les gars. Elle est vraiment énervée. Tu as vu la hauteur qu'il y a, le passage de sol qu'il y a? Regarde la hauteur de sol, mec. Je la mets droite, regarde la hauteur de sol. À mon avis, en off-road, les sauts de trottoir et ce que tu veux, là, ça va y aller. Hein. Le guidon, il m'arrive au pec, c'est hallucinant. Vraiment hallucinant. C'est vraiment un monstre. 0 km. Ça me plaît. J'adore déballer des produits comme ça, neufs. Faisait un moment. Oh, tu as vu la largeur là? Regarde la largeur. Mais gros, tu peux mettre des pneus de fou là. Tu mets des pneus de whipped dessus, des coups. Oh, là, il y a moyen de la modifier sévèrement, je pense, celle-là. Ah, il y a moyen de la modifier sévèrement. Donc celle-là, vous pourrez la retrouver bien évidemment soit chez les magasins Green Rider, les revendeurs en fait, Green Riders, ou alors chez Glissurben. Vous avez droit aussi au code Cramtou. Vous savez les gars, c'est Cramtou qui régale avec le code. Donc vous pouvez la réserver chez Glissurben aussi. Elle sera disponible là-bas. Que malheureusement, elle ne va sortir apparemment des échos que j'ai eus juin-juillet. Juin-juillet, ça va faire mal. Donc vers juin, les tarots, je vous les ai donnés. Et on verra pour ce qui est de la mienne. Je pense que je la vendrai comme la X2. Je ferai profiter ma communauté. Ceux que ça intéressera, on verra ça en MP, hein, les gars. Allez, sur ce gros, tu le sais, assez discuté. Moi je m'en fous, il faut que j'arrache le goudron. Alors, bon, j'arrive même pas à voir le compteur, gros, je me mets la tête comme ça. Ah, tellement c'est un monstre. Ah, c'est hallucinant.
Ouh. Elle a un bi. Oh, 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 oh. Attends. Oh, gros. Regarde. Oh, tu entends. Oh, tu as le bruit et tout de... Ça l'a arraché, gros. Attends. Elle me fait kiffer, attends. Donc, monomoteur, ok. Oula, ouais, elle est bridée. Elle est bridée. Papa, elle a l'air d'arracher. Ouais, elle a l'air d'arracher, gros. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un bulldozer. Oh, délirant. Oh, ce bruit de frein. Bzzz. Attends, parce que je suis en train d'halluciner. Ouais, elle est bridée. Oh, tu sens que c'est coupleux. Par contre, ouais, elle est bridée à 25. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, gros? Elle est bridée à 25. Oh, ça patine chaud. Hein. Elle doit être péchue. Oh là là, par contre, qu'est-ce qu'elle est confortable. Oh là là. Elle a se passer le monstre. Oh là là, ça freine bien. Ça freine bien. Oh là là, la fourche. Mais c'est excellent. Bon. Elle bronche pas. Pouah. Ah, c'est un trail. Ah, c'est un trail, gros. Bon, par contre, il va falloir débrider ça de suite, hein, je te le dis, gros. Là, ça va pas du tout, ça me plaît pas hein, quand c'est pas débridé. Putain, tu n'as pas un monstre comme ça pour rouler à 25. Ouais, essaye là, gros. Essaye-moi ça, gros. Tu vas voir. Ouais, elle est bridée à 25, tu risques rien, mec. Ouais, arracher le goudron. Ah, il m'a régalé. Ah, c'est parce qu'elle se met à 25, elle est bridée d'un coup. Oh, par contre, la souplesse. Tu as vu la souplesse? Parce que moi, je fais 98 kg, franchement. Tu fais 98 kg ouais. Et tu as vu la souplesse? C'est hallucinant. Après, en plus, double suspension à l'arrière, c'est un nuage. Hein. Après, ouais, il faut la débrider, quoi, direct. Ah, c'est un monstre. C'est un monstre, les gars. gars. 25, tu sens que... Attention. Même... 25, ça tac. Ah ouais, tu as vu là, ben, tu es parti en patinant, gros. Ouais. Même à 25, tu es parti en patinant. Putain. Ah, il me languit de faire le test. Il me languit vraiment de faire le test. Hein. En tout cas, tu vois, le phare, il est énorme. Mais en tout cas, moi, je le trouve vachement joli. Parce qu'il est en 4... Voilà. Regarde en tout cas, les gars, les phares. Tu vois, c'est vrai qu'il est gros. Hein. Quand tu le vois de derrière, tu te dis bof. Mais de devant, au final, moi, j'aime beaucoup. Parce que tu as les 4... Déjà, tu as la croix en LED qui est super jolie. Elle est super propre. C'est vraiment bien fait. Et tu as 4 xénons là. 4 petits xénons. Tu vois que ça éclaire super bien. On est en plein jour, les gars. Ça éclaire super bien. Alors, la trotte est vraiment bien finie. Mais en fait, tu sens vraiment une amélioration de l'ancienne 011X. Voilà, c'est V7. Ils ont fait un bond en avant. Au niveau des qualités de fabrication, on voit que c'est mieux. Tu vois, c'est mieux fini. Voilà, tu sens, de toute façon, c'est un monstre hein, après. Voilà, tu as le jeu de cartes, tu as les commodos en alu rétro-éclairés, c'est vachement... Voilà, ça commence vraiment à prendre tournure, le monde de la trotte, tu vois. Commence vraiment à s'améliorer, les gars. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tiens, Yaya, tu as vu, même avec tes 100 kilos, gros. Ouais. 98, tu as vu 98, excuse-moi, gros, excuse-moi. 98, même avec 98, tu as vu comme tu es parti, là tu as patiné et tout. Ouais, ah, il me languit trop de la débrider, les gars. Ah non, mais j'étais en mode 1, voilà. Oui, tu as vu? Ah là, arrache, gros. Arrache tout des goûts. Ben, en tout cas, les gars, vraiment, il me languit de vous faire le test de cette trottinette. Vraiment, de la V711.
Comme je vous disais, elle sera disponible donc chez Gliss Urbaine. Un énorme merci à Patcom. Franchement, poto, tu assures de m'envoyer des modèles comme ça. J'adore tester et découvrir des modèles comme ça. Et faire découvrir aussi à ma communauté. Voilà, hein. Quoi vous dire de plus, les gars? Je vous ai tout donné. On a démonté les caractéristiques. Le contrôleur, c'est quoi? Les prix. Le code Kramtou chez Gliss Urbaine et chez les autres vendeurs et chez Green Rider. Gros merci aussi à Green Riders car c'est Patcom, c'est pareil. Hop, 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 le shifter, gros. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un énorme merci aussi à vous pour votre soutien, les gars. Vraiment, merci pour la force. On n'oublie pas le petit like, le pouce bleu. C'est la récompense, c'est l'équipe. Sur ce, comme d'habitude, on pouce bleu, on like tout et on crame tout, l'équipe. Eh, tu le sais, Yaya, je suis obligé. Hein. Petit clignotant ou pas? Je t'ai même pas montré. Mais. Clignotant gauche, toujours sur les poignets. Bonne béquille, tu sens la béquille robuste aussi. Allez, je m'arrache, les gars. Sur ce, on a assez parlé. Sur ce, la team, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à la semaine prochaine pour le test. Allez, je t'embrasse. Allez, je t'embrasse. La pêche qu'elle a au démarrage, gros. C'est un monstre, c'est. Ah, j'ai envie de faire du off-road, gros, tu m'as chauffé, là. Aïe, 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 aïe. Oui, oui. Dans la pampa, gros. Oh, la bombe, comme ça passe. Oh, franchement, mais, oh, je sais pas si tu as... Oui, elle part en travers. Bon, allez, les teams. Allez, la team, on arrête les conneries. Je vous dis à la semaine prochaine. Et merci à tout le monde. Peace, la team.